Bonjour à tous, nous voilà donc en Suisse, à Lugano, et par là, c'est l'Italie où Campione se cache derrière cette petite colline. On retrouve Guillaume Darcourt, qui depuis 15 jours est revenu à son niveau magnifique qu'on connaît, qui nous a fait 3 tables finales, 8e sur un side à Madrid de l'EPT, sur un bounty, qui nous a terminé donc le OFPS 4e du main, et là hier soir qui nous a refait une perf en terminant 3e du tournoi bounty sur le site, donc un site de l'EPT. Je me posais la question, est-ce que quand on est joueur, alors effectivement on sait qu'il y a le sujet sur la part de chance et du hasard, etc. est toujours une question qu'on se pose, enfin que beaucoup de joueurs se posent. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce qu'on sent quand les vagues tournent quand on est joueur et que tout d'un coup on est dans un rush et puis plus dans un rush, et comment ça se passe en fait dans la tête? Le blanc. Est-ce que tu sens venir le tout d'un coup que ça tourne et que... Non, tu sens pas venir, tu sens que tu es dans un truc où ça marche mieux, mais je le sens depuis un moment. C'est juste que ça fait un moment que je prends vraiment des coups qui sont durs à encaisser, comme hier sur le main de l'EPT où je fais 30 minutes avec paire de 8 en main sur flop de 4-8 et que ça part à tapis et contre 2 rois et qui touche le roi river. Tu peux rien faire, sur des coups comme ça. Donc tu sens que si tu prends pas des coups comme ça, t'es bien et que tu peux faire une perf à chaque fois. Mais voilà, donc quand tu prends pas des mauvais coups, ça le fait. Et après, tout le monde a sa notion du rush, des choses comme ça, de la forme. Et voilà, et c'est vrai qu'il faut constater que généralement quand tu fais une grosse perf, t'arrives à les enchaîner derrière. Parce que tu penses que c'est tout d'un coup une prise de confiance en soi, c'est t'arrives gagnant directement à la table, tu penses que le mental a... Tu le penses, le mental a... Et le poker, c'est énormément de mental. Donc oui, effectivement, d'arriver en pleine confiance et mis en confiance par des résultats récents, ça booste. Tu disais par exemple que pour le main event l'année dernière à Las Vegas, tu avais la veille gagné un tournoi où tu t'étais retrouvé en heads-up ou sur un... J'ai fait une table finale sur un main du dimanche, et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment donné un petit coup de confiance. Et puis je suis allé enchaîner le lendemain avec un deep stack à 1500 $ au Venetian, et où j'ai fait une très belle partie aussi, et c'est ces deux résultats-là qui m'ont fait aborder le main vraiment en confiance. Ouais. D'accord. Donc hier sur le tournoi du bounty, donc c'était une structure qui allait très très vite, c'était des 15 minutes et que donc ça allait très très vite. Il y a le field, il y avait des joueurs, enfin il y avait qui sur le field? Il y a tout le monde, tu sais, tous les sides EPT entre là c'est un bounty, donc il dure sur la journée, donc tu avais tous les joueurs du D1A éliminés ou pas qui peuvent le jouer, et puis les sortants du 1B, donc à chaque fois tous les sides de l'EPT, t'as quand même pas mal de têtes de série. Ouais. Donc le niveau était quand même assez relevé. Et c'était assez boucherie, ça, je veux dire, ça s'envoyait quand même plein pot. C'est quoi la différence quand on a une structure comme ça, très 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 courte, enfin très très turbo? C'est pas tellement la structure en fait. C'est ce qui vient le plus fausser le jeu, c'est le bounty. C'est ça qui vient le plus comment dire, transformer les plays, parce que tu vois des coups avec un short qui va se trouver en grosse blinde, un mec qui va raise et un gars qui va faire tapis derrière pour l'isoler, en espérant qu'il va pusher ses dernières petites blindes en grosse blinde. Et puis quand tu vois les mains, hier j'ai vu un coup comme ça avec le mec qui avait fait all-in avec 5 personnes à parler derrière lui. Il avait valet 5 off, tu vois. Donc ça, c'est des coups que tu peux pas voir
dans un tournoi, mais en début de tournoi bounty, effectivement, tu vas jouer les bounty. Donc il y a un petit peu de... Il y a une petite expérience à prendre là-dessus. Est-ce que tu as le sentiment, toi... C'est Ilan Boujna hier qui m'a dit un truc génial. Parce que j'étais très vite chip leader du tournoi. Je crois que en moyenne à 40 000, je devais avoir pas loin de 250 000. Il m'a dit de toute façon, tous les tournois où il faut faire n'importe quoi, c'est pour toi. Voilà. Il y a un site cet après-midi à 2000 justement avec 12 000 jetons et je crois que tu vas pas le faire. C'est Philippe qui le fait. Pour le coup, parce que tu disais que toi c'est pas des tournois que... Je sais pas jouer 12 000 jetons, je l'ai fait à Madrid, j'ai duré un niveau ou deux, je sais plus, en essayant de le jouer le plus sérieusement du monde, mais avec une structure normale et 12 000 jetons, je sais pas faire, donc ça voilà, je les laisse aux travailleurs de fond que sont Philippe notamment. Dark Vador. Dark Vador contre les payouts. Ah. Bon voilà, on est bien, hein, vous avez vu ça, ce décor magnifique. Et notre Guillaume qui arrête pas de perfer, non mais c'est pas un champion celui-là. Enfin toute la team PMU se défend bien en ce moment. Donc... T'as fait un beau week-end toi bien, aussi. Enfin, un bon week-end. Bon j'ai pas fait ma perf, j'espère la faire aujourd'hui au 2K. Ouais. Et puis... Et je vais enlever ma serviette sur la tête, il a dit Guillaume. Alors voilà, la nouvelle coiffure de Philippe. Au réveil. Et donc la nuit a été un peu courte, hein, je vous signale. On s'est couché tard, j'ai supporté Guillaume toute la nuit, enfin supporté dans le bon sens du terme. Supporté et couvert. Supporté et couvert via Facebook. Ça fait mon coverage de l'ATF quand même. C'est normal, c'est mon ami et mon ami je le lâche pas. Donc, ça c'est une belle équipe soudée. Donc cet après-midi, toi Philippe, on te retrouve sur le 2K. Voilà. Guillaume. Faut pas oublier qu'il y a Jean-Philippe au Day 2. Ouais. Et pour lâcher ses jetons, il faut venir avec un bazooka. Ça c'est vrai. Donc il va aller loin le petit, comme d'habitude. À chaque fois qu'on lui lève un jeton, c'est comme si on lui enlevait un litre de sang. Donc vous imaginez. C'est la phrase du matin. Et donc on va supporter Jean-Philippe et puis nous on va aller s'amuser au 2K. Enfin Guillaume, je crois que tu vas pas le faire. Non, je vais supporter Jean-Philippe et toi. Voilà, et puis en espérant faire encore une belle perf hein, pour la team PMU, qu'on est à sa 15e ITM. Depuis le mois de janvier. 6 ou 7 tapes finales. Ouais. Et 3 victoires. Voilà. Voilà, donc un beau début d'année. En 2 mois et demi. 3 mois, ouais. Même pas ils sont beaux les PMU. Voilà, donc on démarre. Pas mal, non ils sont pas mal les PMU. Ah ouais, là, on est en place. Hein. C'est une équipe qui gagne. Plus que ça même. C'est une équipe qui fait peur. C'est une équipe. Non mais... T'as de la place pour moi en dessous de la Bah oui, de la place. Il y a toujours de la place pour toi. Bon, on vous embrasse, merci pour tous les messages en tout cas, on en a plein, c'est génial. Ça nous fait toujours plaisir. Très. À très vite les gars, merci. Merci, ciao. bye.